Alors Eric, nous sommes là sur le toit de la maternité, les 3 étages de la maternité. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le symbole, la réalité de ce que nous avons vu lorsque nous sommes venus en décembre 2001. Et vous avez ici ce qu'on appelle l'ancien hôpital Ali-Abad, qui était un hôpital tenu par les médecins français dans les années 50. On s'est dit, on va réhabiliter cet ancien hôpital. On a vu, avec un architecte, c'est impossible. Trop cher. C'est trop cher, infaisable, trop détruit. Et il a été décidé de reconstruire. Dès le début, dès 2001-2002, l'idée a été faire un hôpital mère et enfant. On a réussi à faire l'enfant en 2005, 2006, et ce n'est qu'au bout de longues années d'efforts de tous ordres qu'on arrive 10 ans plus tard à faire la mère, la femme, ce qui nous paraissait effectivement très important pour l'Afghanistan. Et symbolique aussi. Très symbolique, bien entendu, et répondant à un réel besoin des populations. L'hôpital ne se construit pas, il se thématise d'abord, il se théorise avant qu'on... J'avais toutes les études architecturales et tout ça a pris beaucoup de temps. La mise au point du financement avec l'Agence française de développement a pris également beaucoup de temps, si bien que ce n'est qu'en 2012-2013 qu'on peut démarrer cette construction. Voilà. Le résultat est là, au moins pour ce qui concerne le bâtiment, les équipements, tout est prêt pour. Alors ça, c'est la salle de consultation. La salle d'attente de la consultation, qui est absolument magnifique, qui est ouverte sur des jardins et très lumineuse. Et là, il y a plusieurs familles. Vous les voyez peut-être pas toutes, mais les femmes viennent en consultation de gynécologie, d'obstétrique, très souvent avec leur mari. Je crois que le taux de mortalité est effrayant. Alors, en 2001-2002, le taux de mortalité était pratiquement l'un des plus élevés au monde. Maintenant, on est à 340 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Il faut savoir qu'en France, c'est 9 pour 100 000 naissances vivantes. Alors, quel a été votre travail ici? On s'occupe de la formation des sages-femmes, mais aussi beaucoup des organisations, de la philosophie du projet, de l'éthique des soins. On veut absolument que cette maternité puisse bénéficier aux femmes qui ont des problèmes pendant la grossesse, mais qui n'ont pas les moyens de venir à cet hôpital. Donc on a créé beaucoup de liens avec les maternités publiques, avec la Banque du Sang, avec le ministère des Affaires étrangères. Les premières missions, ça a été ça, créer des liens. Pour vraiment s'inscrire dans ce réseau de santé, pour qu'ils n'y connaissent et qu'ils nous fassent confiance. Parce qu'on va travailler avec eux pour qu'ils nous transfèrent des femmes en difficulté. Il faut qu'ils sachent à qui ils transfèrent. Eric, tu peux nous dire où on est ici? Eh bien, on est juste devant la maternité. La maternité, 52 lits, une réanimation néonatale, 2 salles d'opération ultra modernes, aux normes occidentales. Tu nous l'as fait visiter maintenant? Mais c'est un plaisir total, Paul. Je t'emmène et tu vas vibrer. Tu vas vibrer et je t'assure qu'il y a des moments, tu oublieras qu'on est à Kaboul. Avec Agnès, on suit le trajet d'une femme enceinte qui arrive, il y a le comptoir pour la première prise en charge et une salle d'attente. Et là, on est au premier étage, à l'étage technique où il y a la réanimation néonatale, les blocs, les salles d'accouchement. Donc ici, c'est un peu tout le plateau technique pour la prise en charge de la femme enceinte. C'est les premières salles d'examen quand la femme enceinte arrive et le premier examen pour décider un peu où elle en est de son cycle d'accouchement et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Eric, tout est déjà équipé? Tout est équipé avec bien entendu quelques problèmes parce qu'à Kaboul tout est difficile et on a résolu un des gros problèmes que nous avions ces dernières semaines, c'était l'électricité qui a été très difficile et puis maintenant le problème des ressources humaines.
comment compléter cette équipe et l'aider, la supporter, la former. Tout ça demande de l'argent, évidemment. Bien sûr, c'est un défi technique, c'est un défi également de formation, mais le défi financier est de taille. Ici, c'est les salles d'accouchement, il y en a 6. Combien de patientes en pleine charge? C'est un mystère, ça. C'est très difficile parce que si on repense à l'expérience qu'on a eue de la phase 1, on avait dit on fait des toutes petites opérations parce qu'il faut qu'on monte en charge progressivement. On ne peut pas contrôler les choses parce que la demande est considérable. Alors là, c'est magnifique parce que c'est des blocs exactement comme mon bloc en France. C'est équipé dernier cri. Enfin, pour moi, chirurgien, ici, c'est un rêve. Oui, le bistouri électrique, le respirateur et l'appareil d'anesthésie, c'est exactement ce que moi j'ai tous les jours à Paris. Je suis à Paris, mais on est à Kaboul. Alors, vous imaginez, pour faire venir ça, je vous assure, c'est un exploit. The operating table is from Eichmann, which is the best in the world. Are you happy to see what you see today? Magnifique. Donc ici, on arrive dans la réanimation néonatale. Je vous rappelle que c'est la seule d'Afghanistan. Elle comporte 14 unités, 14 lits, et elle est remarquablement constituée parce que d'une part, il y a le poste de surveillance et vous allez voir chaque unité comporte 4 lits, 4 couveuses, et que les parents sont complètement isolés et peuvent voir leurs enfants, leurs bébés par un couloir extérieur, et donc on peut gérer le problème des familles et surtout le problème de l'asepsie. L'asepsie, c'est un problème fondamental et c'est une des clés du succès. Je vous rappelle que nous sommes à Kaboul, parce que si on ne le sait pas, vous voyez l'ensemble de ces plateaux électriques, de ces tableaux électriques, les couveuses, l'ensemble de tout ce qui est mis ici est considérable. Vous avez chaque couveuse à un scope qui est relié à un central pour les infirmières. Et ça, si vous voulez, c'est unique. Ici, on arrive au 2e étage, c'est l'étage de l'hospitalisation, 18 lits privés, puis semi-privés, puis publics. Pourquoi je dis lit privé? Parce qu'il est très important que les patients qui, pour l'instant, afghans riches, partaient à Téhéran, à New Delhi, viennent ici et puissent permettre de payer pour les pauvres. C'est ce que j'appelle la politique de Robin des Bois. Alors ici, une chambre privée avec bien sûr des toilettes, douche, le lit réglable avec télévision, l'ensemble des commodités et un endroit pour les accompagnants, et éventuellement on peut mettre un lit supplémentaire pour la famille s'il le souhaite. Donc une chambre extrêmement bien faite, confortable, éclairée, ensoleillée. Et pour nous, c'est très important pour le confort et la réputation de cette maternité. Enfin, pour nous, c'est un jour extraordinaire de voir cette réalisation, cette qualité qui pour moi est très importante pour les patients et pour les Afghans, pour l'équipe médicale afghane. C'est pour le confort des patients, mais c'est aussi la symbolique est très forte. I've been involved in developing hospitals in Africa, in Asia, Central Asia, and here. And I have never seen anything grow and come together like this place has in the last 10 to 12 years. And you know, what it is today is clearly of an international standard, and it has come together just unbelievably well, I think. And again, you consider the place and the circumstances that this was done, and to me it is a place of miracles, just absolutely, absolutely. Vous avez visité il y a quelques heures la maternité. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Tout d'abord, une grande émotion. C'est vrai? Ce qui ne peut pas
être dissimulé, parce que quand un rêve aboutit, c'est quand même une grande émotion. Moi, je suis vraiment contente d'être là. Et pourquoi vous êtes là? Je suis un bébé de l'humanitaire, hein, et j'ai fait une grande carrière à la paix, mais c'est normal de revenir quand on a une telle opportunité. Quand Éric Chesson m'a sollicité, j'ai dit oui, bien sûr. Un rêve de Qui est 5 devenu ans, réalité. mais surtout, je dirais, une longue suite d'événements, de difficultés, mais au bout du compte, on y est, cette maternité, elle existe. C'est la seule et la plus belle d'Afghanistan. C'est pour les patients, mais c'est aussi un symbole considérable. Je dirais presque un symbole de paix.